Le premier passage et l'évangile d'aujourd'hui partagent un thème commun, l'humilité. En effet, dans le livre du Seigneur, il donne ce conseil, +6. Plus vous êtes grand et plus vous êtes humble, vous trouverez la grâce devant le Seigneur. Beaucoup de gens sont fiers et arrogants, mais Dieu révèle ses secrets aux mythes. Être humble, prudent, ne veut pas dire être écrasé ou souffrir. L'étymologie nous aide à comprendre que son sens humble vient du latin humus, qui signifie terre humble. Et ceux qui ont les pieds sur terre est conscient de leur réalité. D'autre part, l'homme arrogant est celui qui se vante et qui se comporte mieux que les autres parce qu'il se trompe lui-même et les autres. Un cas spécial qui n'a rien à voir avec la faiblesse humaine, hein? Maintenant, nos responsabilités, nos rôles, le statut que nous avons, surtout si c'est important, ne jamais nous laisser oublier que nous sommes comme tout le monde. Nous sommes tous dans le même bateau, donc nous avons nos propres qualités et ressources. Il est juste de les reconnaître, il est juste de les remercier aussi. Mais nous avons aussi nos propres limites. Ceux-ci ne doivent pas être méprisés, mais ce sont un cadeau utile pour se rappeler que nous ne sommes ni meilleurs ni différents des autres. Dans des situations différentes des autres, quelques péchés de temps en temps, quelques défaites douloureuses ou des coups nous font du bien parce qu'elles nous mettent à notre place et nous gardent les pieds sur terre, même si certaines situations nous démoralisent souvent. Pourquoi? Parce que notre goglio est blessé et sorti avec des ecchymoses, mais en fait, de temps en temps, faire face à nos faiblesses peut nous aider à réduire notre taille et nous ramener à la réalité. Dites que je suis une personne aussi, et les autres ne font pas exception. Nous lisons dans les évangiles que Jésus a été invité à déjeuner par un pharisien, mais sans crainte. Jésus reproche aux pharisiens parce qu'ils se soucient davantage de l'excellence, de l'exhibition, et qu'ils se soucient davantage de leur propre intérêt que du peuple. Bien que les pharisiens se croient si religieux, ils sont dévorés par l'ambition. C'est pour cela que Jésus a prononcé ces mots assez forts. Quand vous êtes invité à un mariage par quelqu'un, ne vous mettez pas en premier, de peur qu'il n'y ait pas d'autres invités plus dignes que vous, et que celui qui vous a invité et lui vienne vous dire de céder votre place, alors vous devrez prendre la dernière place avec honte. Au lieu de cela, quand vous êtes invité, il vous mettra en dernier, parce que quand celui qui vous invite vient, il vous dit « Ami, viens derrière ». Ainsi tu seras glorifié devant tous ceux qui mangent, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. J'imagine les visages de ces pharisiens quand Jésus dit ces mots. Jésus a dit qu'il faisait bien sûr référence à ce passage dans les versets 6 et 7 du livre de Proverbes 25 de l'Ancien Testament. Je vais te le lire. « Ne vous montrez pas devant le roi, et ne vous mettez pas sur la place d'un grand homme, car il vaut mieux entendre quelqu'un dire « Montez ici ». Nous choisissons aussi souvent et préférons la première place plutôt que d'être humiliés devant quelqu'un de plus important. Cela arrive chaque fois que nous mettons notre ego, notre image, notre prestige, nos besoins, nos priorités avant tout et avant tout le monde. Hein? Ou quand on pense que certaines choses ne nous arriveront jamais, on devient juge des autres. Hein? Ou quand on a l'impression d'être vivant. Devant quelqu'un, ou mieux, au-dessus de quelqu'un. Combien de gens doivent écraser les autres pour se sentir vivants et bien? Dingue, mais c'est comme ça. Ou, quand nous ne savons pas écouter les autres, nous nous mettons en premier et nous concentrons uniquement sur nos idées, nos raisons, uniquement sur nous-mêmes, quand nous pensons que les autres existent uniquement pour satisfaire nos besoins, quand nous pensons que nous n'avons que des droits et pas d'obligations. Lorsque nous pensons que nous devons seulement recevoir plutôt que donner, chaque fois que nous nous aventurons à 1 mètre au-dessus du sol, nous nous éloignons de l'humilité. J'ajoute aussi un aspect que nous n'associons pas parfois et que l'humilité nous convient et est en train d'idéaliser, c'est l'incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est et donc les gens qui nous entourent telle qu'elle est. Cela nous amène à imaginer que si les choses et surtout les gens auraient été différentes, notre propre vie serait meilleure. Au contraire, pour bien vivre, vous devez être terre à terre, accepter et accueillir la réalité telle qu'elle est, la réalité de l'endroit où je vis, les circonstances dans lesquelles je vis, les gens avec qui je vis et qui je suis.
Pourquoi quand tu tombes? Pourquoi? Parce que c'est risqué de marcher dans les nuages, parce que quand tu tombes de ces nuages, tu vas vraiment faire mal. Joyeux dimanche à tous.